Pour l'exercice 42, on nous dit déterminer la limite des suites suivantes définies par. Donc, petit a, on commence par la première suite. Si on tente d'aller directement, on a que, comme n tend vers plus l'infini, et lorsqu'on multiplie un nombre non nul par l'infini, cela redonne l'infini, et les deux nombres étant positifs, ça fait plus l'infini. N au cube aussi a pour limite plus l'infini, étant donné que lorsqu'on élève l'infini à une puissance positive non nulle, cela donne l'infini. Et à cause de ce moins, sommer ces deux premières quantités donne une forme indéterminée. Donc, on ne peut pas aller directement dans le calcul de limite, il va falloir lever l'indétermination. L'astuce pour lever ce genre d'indétermination est de factoriser par la puissance de n qui tend le plus rapidement vers l'infini. On peut juste factoriser par n, cela marcherait dans ce cas, mais on peut aussi factoriser par la puissance de n la plus grande, par exemple n au cube. Donc, pour factoriser par n au cube, il faut transformer chacun des termes en n au cube fois quelque chose. On commence par 3n, on le transforme en n au cube fois 3n sur n au cube, puis on passe au tour de n au cube, qui est facile à transformer en n au cube fois quelque chose. On pourrait faire n au cube fois 1, et ça suffirait. Ou bien on peut aussi utiliser la même astuce que pour le terme précédent en disant qu'on peut le transformer en n au cube fois n au cube sur n au cube. Donc, on respecte la même astuce que précédemment, c'est-à-dire qu'on prend la quantité, on la multiplie et on la divise par n au cube. Et ici, on peut vérifier que quand on fait n au cube sur n au cube, cela fait bien le 1 qu'on avait écrit. Et pareil pour 2, on va faire la même chose. On le multiplie et on le divise par n au cube. Une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir ensuite factoriser alors par n au cube, étant donné que n au cube est maintenant un facteur commun à ces trois produits. On écrit alors n au cube, on ouvre des parenthèses dans lesquelles on va mettre les autres facteurs. Le facteur 3n sur n au cube, le facteur n au cube sur n au cube et le facteur 2 sur n au cube. Puis on va simplifier à chaque fois. Ici, j'ai un seul n au cube. En bas, j'ai 3n au cube. Si je simplifie, je n'ai plus de n au cube en haut. Et en bas, comme j'en avais 3, j'en ai simplifié qu'un seul. Il m'en reste plus que 2n au cube au dénominateur. Ici, on a n au cube divisé par n au cube, un nombre divisé par lui-même, cela donne 1. Attention, une erreur courante, c'est de dire que cela donne 0. Quand on divise un nombre par lui-même, cela ne donne pas du tout 0, cela donne. Vous pouvez faire des tests avec 10, par exemple. 10 divisé par 10, cela donne 1. 1 divisé par 20, cela donne 1. 2 divisé par 2 donne 1, etc. Et ici, on ne peut rien simplifier, donc on réécrit juste 2 sur n au cube. Une fois qu'on a fini cette factorisation, on recommence le calcul de notre limite. N au cube a pour limite plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. 3 sur n au carré a pour limite 0, car lorsqu'on fait une constante sur quelque chose qui tend vers l'infini, cela donne toujours et toujours 0. C'est le coût des 3 baguettes de pain que l'on divise infiniment. Si vous partagez 3 baguettes de pain en un nombre de personnes qui est infini, alors chacune de ces personnes se retrouve avec moins que rien, c'est-à-dire quasiment 0. Moins 1 pour limite moins 1, car moins 1 est une constante et reste constamment égal à moins 1. 2 sur n au cube a pour limite 0, car 2 est une constante et une constante sur l'infini. N au cube va tendre vers l'infini, donc une constante sur l'infini de la donne 0. Et c'est le coût des 2 baguettes de pain divisé à une infinité de personnes. Chacun se retrouve avec quasiment moins que rien. Et en faisant la somme de ces 3 limites, on a donc le premier qui nous donne 0, le deuxième moins 1, le troisième 0. Et en sommant 0 moins 1 plus 0, cela nous donne moins 1, donc notre parenthèse tend vers moins 1. Sachant que notre premier facteur avait pour limite plus infini. On va donc ainsi faire le produit de ces deux limites qui nous donnent un, puisque ça nous donnera la limite de un, puisque le produit de ces deux facteurs donne un. Donc, pour obtenir la limite de un, on fait plus l'infini fois moins 1 plus fois moins donne moins. Et on a dit l'infini fois une quantité non nulle donne toujours et toujours l'infini. On a ainsi la limite de un. Et maintenant, pour la question B, il s'agit de trouver la limite de ce quotient. En commençant par le numérateur, si n tend vers plus infini, si je retire 5 à l'infini, cela redonne toujours ce même infini. Donc, mon numérateur tend vers plus infini. Ici, si n tend vers plus infini, multiplier l'infini par un nombre non nul, cela donne toujours l'infini. Donc, on n'aura que 2n tend vers l'infini. Et rajouter 4 à l'infini, cela redonne toujours l'infini. Donc, mon dénominateur tend vers plus infini. Et par conséquent, Vn, qui est donc le quotient de cet infini et de cet infini, me donne une forme indéterminée de type l'infini sur l'infini. Il faut donc lever cette forme indéterminée. Pour lever cette forme indéterminée, on va réutiliser la même astuce de factoriser par le terme qui tend le plus rapidement vers l'infini. Au numérateur, il n'y en a qu'un seul, c'est le n, et au dénominateur, il n'y en a qu'un seul, c'est aussi le n. Donc pour factoriser par n, on va réutiliser la même technique qu'on a vue précédemment. On commence par écrire le n, soit
soit on dit que c'est n fois 1, ou on multiplie n par n et on divise par n, tout en gardant en tête que n sur n nous donnera ce 1. Pour le 5, on va faire la même chose. On multiplie et on divise par n. Pour le 2n, on fait la même chose. On multiplie et on divise par n. Donc, juste faire attention, on ne factorise pas forcément par n au numérateur et au dénominateur. Si nous factorisons par n au numérateur et au dénominateur, c'est parce qu'au numérateur, puissance de n qui tend le plus rapidement vers l'infini, c'est n. Et au dénominateur, c'est aussi n. On aurait très bien pu avoir n au cube. Si on avait eu un n au cube au dénominateur, on aurait alors factorisé par n au cube. Pour le 4, on fait la même chose. On multiplie et on divise par n. Et ensuite, on peut séparer tout cela grâce à la factorisation. On factorise au numérateur par n, ce qui nous donne cette expression. Et on fait la même chose au dénominateur. On va factoriser par n, donc ce qui nous laisse dans la parenthèse, cette expression. Donc, une fois qu'on est là, on peut donc simplifier maintenant les n. On voit qu'on a n au numérateur et n au dénominateur. On les simplifie. Et dans la parenthèse, on fait aussi la même chose. On va simplifier. Donc, ce n divisé par n, attention, cela ne donne pas du tout 0. Un nombre divisé par lui-même donne 1. Donc ici, ça fait 1, moins le 5 sur n. Et au dénominateur, pareil, j'ai 2n. Simplifié avec le n, les n s'en vont, il reste seulement le 2, plus 4 sur n, et on n'a plus besoin de parenthèse parce qu'on n'a pas de facteur de rester. Une fois qu'on est là, on recommence le calcul de limite. La limite de 5 sur n est 0, car on a une constante sur l'infini, et une constante sur l'infini, cela donne toujours 0. Donc la limite de 1 moins 5 sur n, ça nous fait alors 1 qui reste 1, et le 5 sur n, qui nous donne 0, donc on a 1 moins 0, qui donne alors 0. On fait la même chose pour le dénominateur. 4 sur n a pour limite 0, car 4 est une constante, et n tend vers l'infini, une constante sur l'infini donne 0. Et ensuite la limite de 2 plus 4 sur n, 2 est une constante, donc sa limite c'est 2, et le 4 sur n, on vient d'expliquer que cela donne 0, et 2 plus 0 a pour limite 2. Et maintenant, pour en déduire la limite de Vn, on fait la limite du quotient des deux. Donc, attention ici, j'ai juste oublié le 1 quand j'ai dit 1 moins 0. Cela donne 1. Et donc, quand on va faire la limite du quotient des deux, bien évidemment, ce quotient n'est rien d'autre que Vn. Donc, ça nous fait la limite de Vn, qui va donc être la limite de son numérateur 1 sur la limite du dénominateur 2. Et par conséquent, la limite de Vn n'est rien d'autre que 1 sur 2. On a donc trouvé que la limite de un c'est moins l'infini et que la limite de Vn c'est 1 demi. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.